Aujourd'hui, nous parlons des personnes du groupe sanguin AB+. Et tout d'abord, nous donnons la parole à Buffalo Lambert qui va nous présenter la personnalité de ceux qui sont du groupe sanguin AB+. Il y a le type européen, le type africain et le type asiatique. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le type africain. Voilà, le groupe sanguin le plus rare dans le monde. Ils sont 4% seulement. La personnalité du groupe sanguin AB+, type africain, c'est des gens qui sont intuitifs. Ils sont émotifs. C'est des gens, c'est-à-dire intuitifs, c'est-à-dire quand ils sont quelque part ou quand ils vont quelque part, leur pressentiment 9 sur 10 est vrai. Donc, quand vous avez une femme AB+, type africain, si elle vous donne des conseils, je pense qu'il faudra faire attention à ça et regarder bien ça, écouter bien ce qu'elle dit. Elles sont émotives, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un devant eux, sinon c'est un peu désastreux pour eux ou pour elles. C'est des gens qui sont passionnés. Quand ils font quelque chose, ils le font avec passion. C'est des gens qui sont amicaux. Si vous êtes amis avec eux, vraiment, ça se passe très, très bien. Souvent, ils sont confiants, c'est-à-dire c'est des gens qui ont confiance en eux, et en même temps empathiques, et ils sont aussi distants. C'est-à-dire quand ils se méfient beaucoup des amis, des personnes, surtout quand ils ne vous maîtrisent pas encore bien. C'est des gens qui sont équilibrés entre extraversion et introversion. C'est des gens aussi qui s'attachent trop aux amis et aux personnes, et après on les déçoit. Ils aiment être le pilier d'une relation, soit amicale ou amoureuse, n'importe quelle relation. Dans un groupe, on leur confie souvent le conflit. C'est-à-dire quand il y a des conflits entre un couple, une personne, entre les deux, on leur confie cette tâche-là. Ils vont ou elles vont toujours le faire. De bons médiateurs. Brio. Voilà, c'est des bons médiateurs. Merci pour le mot. Donc, les AB+, ce type africain sont faits, que ce soit femmes ou hommes, sont faits pour cela. Oui, quand ils sont dans un groupe, c'est des gens qui peuvent aussi influencer souvent le groupe, être leader. Bon, pas vraiment leader, elle se retire un peu, mais c'est des gens qui jouent le premier rôle, le premier rôle, mais en étant à l'ombre. C'est comme des vrais conseillers, comme on ne voit jamais le conseil du président. Rarement, on les voit. Mais ceux-là jouent aussi souvent ce rôle-là. C'est des gens qui sont à la ligne, c'est-à-dire à la première ligne, mais on ne les voit pas. C'est eux qui vont dire, dans ce groupe-là, dans mon groupe, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Ou ils vous conseillent de faire comme ça, de faire comme ça. Et c'est des bons négociateurs, comme tu viens de le dire. Quand ils aiment, ils protègent, ils surveillent, mais encore trop. Et parfois, ça dérange, mais ils sont comme ça. Et c'est des gens aussi qui sont AB+, ce type africain. Des gens qui demandent des excuses quand ça ne va pas. C'est des gens qui demandent des excuses quand ils savent qu'ils ont commis une faute ou bien ils ont fait quelque chose qui ne vont pas avec leur ami ou avec la personne où ils sont. À ce qui concerne leurs points forts, ils ont des problèmes, points faibles, rapidement, je vais dire, ils ont des problèmes de rhumatisme articulaire aigu, cancer du cerveau et du système nerveux, risque très élevé. Je vais encore revenir sur le point faible, mais je vais rapidement aller aussi sur le point fort. Il gère mieux, c'est-à-dire le groupe sanguin type africain AB+, il gère mieux son taux de cortisol, conçu pour le monde moderne. En fait, c'est des gens qui sont conçus pour le monde moderne. C'est les derniers groupes qui ont été trouvés par les scientifiques. Donc, ils sont conçus pour le monde moderne. Ils ont un système immunitaire très, très tolérant, évolutif et adaptable. Donc, comme ils sont conçus pour le monde moderne, ils s'adaptent facilement. La stratégie de mode de vie pour le AB+, ce type africain, c'est un programme thérapeutique. C'est des gens qui aiment la nature, c'est des gens qui aiment se soigner avec les plantes et les fruits et tous ces consorts. Et ça marche bien pour eux. Si vous les dirigez vers la pharmacie, ce ne sont pas des gens qui vont opter rapidement pour la pharmacie, vont d'abord regarder s'il n'y a pas d'autres solutions naturelles avant de regarder pour la pharmacie. Les compléments alimentaires, pour eux, c'est très important pour renforcer leur système immunitaire.
Le AB+, type africain se relève intuitif, attiré par la spiritualité. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment la spiritualité. Je le disais tout à l'heure, s'ils sont dans un groupe, ils vont finir par être le leader, mais qui reste dans l'ombre. Donc, la spiritualité chez eux n'est pas à négliger. Hein. Ils sont capables de voir au-delà des conversations sociales. Moi, je le disais tout à l'heure, hein, il faut avoir peut-être une amie ou un ami qui est AB+, ils sont capables de vous diriger même spirituellement, là où il faut aller. Ils possèdent bon nombre de qualités très précisées dans notre univers moderne. Hein. Prenez souvent une tisane ou quand ils prennent des tisanes, cela est très très bon pour les AB+, type africain. Les maladies chroniques, comme je le disais tout à l'heure, c'est des cancers. Hein. Des risques médicaux. Des risques médicaux, oui. Le AB+, type africain ne doit pas avoir peur. Il doit seulement se bourrer aussi souvent des vitamines C. Ces vitamines C, on les retrouve dans les fruits, dans les aliments. Je veux dire par exemple gombo, c'est bourré avec de vitamine C. Les poissons, je vais laisser ça pour mon frère qui va parler de ça tout à l'heure. Le groupe sanguin AB+, le type africain, doivent apprendre à considérer le premier repas comme le repas des rois. Le premier repas chez eux doit être indispensable. Cela va aider beaucoup leur métabolisme, même émotionnel. Hein. Leur faiblesse, pour AB+, type africain, leur faiblesse, ou le point faible, ils ont des tubes digestifs sensibles, vulnérables aux agressions bactériennes. Ne sautez jamais les repas si vous êtes AB+, type africain. Sinon, attention, trouble de personnalité. D'accord. Si le AB+, type africain ne se nourrit pas bien, il peut avoir le problème de trouble de personnalité. Vous-même, vous avez posé la question, mais celui-là ou celle-là que je connais, c'est lui qui fait ça, c'est elle qui fait ça. C'est parce que cette personne-là n'est pas bien nourrie, elle ne mange pas bien. Donc ça, c'est très important à ne pas négliger. AB+, type africain qui se retrouve en Europe a le virus de la grippe chaque année. Risques médicaux, affections cardiovasculaires, faible acidité, gastrite, manque de défense anti-A et anti-B. Donc, leur vulnérabilité aux infections gastro-intestinales, le risque est très élevé. Déséquilibre de la dopamine, hypertension artérielle, dépression bipolaire, jaunisse, intoxication alimentaire. Ça, ce sont des risques médicaux que je suis en train de citer pour le AB+, type africain. N'ayez pas peur, vous pouvez déjouer ça si vous saviez, parce que la nature vous donne le secret, la clé pour déjouer tout ça, à moins que vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, je continue la liste avec ce que les risques médicaux. Oui. Oui. Défense antiparasitaire, peu efficace chez eux. Son organisme oblige à maintenir une activité accrue des cellules tueuses qui favorisent l'asthme. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent aussi développer l'asthme. Ils sont également allergiques. Ostéoporose, quand ils vieillissent, c'est des choses qu'il faut revoir. Thrombose cérébrale, problème en cas de cancer. S'ils ont des cancers, c'est des problèmes qu'ils vont avoir. C'est des gens aussi qui doivent s'exercer pour... ils peuvent avoir des problèmes de vue plus tard, la vision. Donc, c'est des gens qui doivent s'exercer pour la vision. Il y a des exercices pour s'exercer pour la visualisation des images, des objets. Et tout ça, c'est très important pour le AB+, type africain. Bref, le type AB+, africain doit avoir un mode de vie sain. La spiritualité, ce qui concerne ce qu'il doit manger, il faut se nourrir aussi spirituellement. Je ne sais pas, il y a des amis qui le savent. Il faut se nourrir physiquement, il faut aussi se nourrir spirituellement. Il faut aussi se nourrir physiquement. La première des choses qu'il faut faire, c'est de s'occuper de la beauté intérieure d'abord, pas la beauté physique. Une fois que la beauté intérieure est bien OK, une fois que votre organisme est bien OK, le reste, ça va suivre. La beauté intérieure vient
a la spiritualité sur et la beauté physique, tous ces consorts, ça va suivre. Donc, ils ont l'obligation de suivre ce mode de vie-là pour pouvoir vivre un peu heureux sur cette terre le peu de temps que nous avons avant de quitter sur cette planète. Et nous parlons de AB+, ce matin. Et je vais rapidement parler de leurs nourritures qui sont bénéfiques pour eux. Donc, je vais commencer par l'haricot, qui est très bénéfique pour AB+. Et du côté poisson, le blanc maquereau est une bonne nourriture pour AB+, surtout avec leur oméga 3 qu'ils ont. C'est très bon pour la santé. Donc, le cacahuète, qu'on appelle en anglais peanut, j'ai oublié de vous dire, l'haricot, on l'appelle beans en anglais. Donc, ceux qui connaissent l'anglais savent de quoi je parle. Donc, les cacahuètes sont très bons pour les AB+, que moi-même, j'aime le cacahuète. Bien fait, hein? et bio. Donc, et le pissenlit qu'on appelle en anglais dandelion. Ce nom est venu du dent de lion, à cause de feuilles. C'est ça. Donc, dent de lion, qu'on appelle en français pissenlit, est très bon pour AB+. C'est très nourrissant et médical. Donc, la banane, je parle de banane sauvage. Quand je dis banane, ce n'est pas les bananes qu'on vend n'importe où avec les produits chimiques, non. Et la mangue sauvage aussi, elle est très bonne, qu'on appelle en anglais wild mango. Elle est très bon pour AB+. Et le concombre, qu'on appelle cucumber, en anglais aussi, est bon pour AB+. Les carottes, l'igname, l'aubergine, l'olive noire. Parce qu'il y a deux types d'olives, il y a l'olive verte et l'olive noire. Et il faut faire attention aussi à l'olive noire parce que j'en ai vu fabriquer à partir de l'olive verte. Ils ont teinté. Donc il faut faire très très attention à des nourritures qu'on connaît et qu'on voit après avec une couleur différente. Il y en a plein. Je ne connais pas tout, mais l'olive, j'ai vu moi-même. J'ai vu ça là-bas. Je connais un gars qui travaillait dans une usine où on faisait ça. Il m'a montré des vidéos. Vraiment. Donc, faisons attention à ce que nous mettons dans nos corps. Et le betterave. Le betterave est très bon pour AB+. Et je vais aller un peu plus loin. C'est bon quand vous êtes anémique. C'est très bon pour les gens qui sont anémiques. Donc, le manioc, tout ce que je cite là, je parle de type africain, pas européen, asiatique ou américain. Non, je parle de type africain. Le taro est très bon aussi pour le AB+. La pâte de maïs, c'est pas bon pour le AB+. Donc, AB+, doit chercher quelque chose d'autre. Ce qui n'est pas trop conseillé, c'est pas AB+, trop... type africain. Voilà. Et le sorgho aussi, c'est pas tellement conseillé pour le AB+, la pomme de terre. Chez nous, nous avons des légumes que nous devons utiliser en première position. Par exemple, Boma, qui pousse dans ma maison, chez ma soeur actuellement. Et je vais demander à Lambert de passer un jour pour voir comment ça pousse. Ok, je passerai également. Ah, d'accord, vous êtes invité aussi alors. Vous voyez, à Démé, que j'ai consommé avant-hier, et il faut consommer beaucoup d'adémé parce que ça facilite la digestion. C'est très bon pour le ventre. C'est la même chose comme, je ne vais pas dire ça ici parce que ça ne concerne pas AB+. Donc, il ne faut pas sortir du gamme. Le kodoro. Feuille de baobab. J'en ai mangé hier. J'en raffole d'ailleurs. Je vais garder un peu pour toi. Alors. C'est ma nourriture préférée. Mais elle est très bonne. Ça contient tellement de minéraux et c'est bon pour le ventre. C'est bon pour la digestion et
ça donne de l'énergie. Hein. C'est pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Ça donne beaucoup d'énergie. Et le gombo, ça fait des miracles. J'en ai vu moi-même. Le gombo frais, type africain, ou séché. Parce qu'on voit deux types, le vert et le séché. Donc, ce que je viens de citer là, c'est bon pour les AB+. Il faut y travailler. Ceux qui ne sont pas dans le gamme encore, déjà, il faut commencer à y réfléchir. Et s'ils ont des questions, ils peuvent nous contacter. C'est ça. Donc, je vais parler un peu de ce qu'il faut éviter. Oui. Et par exemple, le pistache. Le pistache qu'on appelle pistachio nut en anglais. C'est des noix qui sont dangereux quand vous commencez à manger parce que vous ne pouvez pas arrêter. Oui. J'ai fait l'expérience, si quelqu'un me l'a offert, j'ai goûté, j'étais parti acheter un sac. Et quand tu manges trop aussi, c'est pas bon. Donc, le pistache n'est pas bon pour les types AB+. Les graines de sésame, qu'on appelle sesame seed, c'est pas bon pour les AB+, parce que c'est un peu difficile à digérer généralement. C'est un peu difficile à digérer. Donc, il faut faire attention et les AB+, doivent éviter ça. L'haricot rouge, red beans, c'est pas bon pour les AB+. Donc, tout ça, ça pollue le sang de AB+, pas les autres types. Donc, spécialement, c'est pour AB+, ça pollue le sang. L'aubergine n'est pas bon pour AB+. Et l'orange, la banane, les plantains que j'adore, malheureusement, ce n'est pas bon pour AB+. Donc, il faut éviter la nourriture que je viens de citer et l'alcool. Quand je dis alcool, ça concerne la bière. Il faut... Les liqueurs. Les liqueurs, il faut les éviter le plus maximum possible. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller boire, mais regardez votre santé d'abord avant de regarder votre plaisir. C'est très important. C'est des conseils qu'on ne peut pas éviter de donner ici. Parce qu'ici, c'est un lieu de positivité. C'est un lieu, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, l'énergie intérieure qui est spirituelle est le pilote de cette machine que nous appelons corps. Et il faut, nous tous, nous recevons des comment on l'appelle, des messages spirituels qu'on ignore. On fait semblant de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre, mais c'est très important. La spiritualité est très importante. Je remercie Lambert d'avoir évoqué ça, parce que c'est très important. Donc, la bière, le goyave. Le goyave n'est pas bon pour AB+, aussi. Et l'eau glacée, surtout quand il fait chaud. Je vois des gens qui mettent de l'eau glacée avec de la glace dedans, avec du glaçon dedans, qui boivent quand il fait chaud. Vous choquez l'organisme. C'est ça. C'est très dangereux. Ça va pour les autres aussi. Vous choquez l'organisme en buvant de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau glacée quand il fait très chaud.